vous invite à fermer les yeux pour mieux ouvrir votre regard, votre perception des choses. Et il est vrai que chacun a une perception différente des choses, mais les choses n'ont pas toujours la même perception. Quand le soleil se lève, qu'un jour différent pointe le bout de son nez, selon l'envie et le moment, selon l'opinion des gens, il résulte pourtant parfois plus difficile de se lever aussi et de croire en soi. Et il arrive un jour où nous pourrions nous lever différemment, comme si le fait d'être couché pouvait permettre d'imaginer être à la verticale et de nous lever avec un tout autre regard, comme si la lune pouvait se mélanger au soleil et laisser entrevoir un arc-en-ciel de certitude qui viendrait cacher les nuages de doute et d'angoisse pour qu'ils puissent enfin fondre en pluie et à travers leurs gouttes laisser renaître notre confiance et un peu plus d'indulgence pour soi-même. Je vous invite, le temps de ce moment, d'oublier le jugement et les opinions des gens, juste un instant pour se concentrer sur soi-même et nous donner l'envie d'être qui l'on est vraiment, sans devoir jouer un rôle. Être qui l'on est, être authentique. C'est tellement facile à dire, facile à lire. Et c'est vrai qu'en voyant défiler son écran, des citations et des images apparaissent devant nos yeux, nous faisant sentir encore plus différents, plus gros, plus maigres, plus imparfaits, tellement différents. Je vous invite à aller voir au-delà du miroir, au-delà des photos filtrées et des sourires figés, un tout autre monde. Si vous aviez le pouvoir aujourd'hui de laisser vos songes s'éveiller pour pouvoir vous rendre compte que chacun est bien trop occupé par sa propre apparence pour se soucier de la vôtre, que les jugements et les non-dits n'appartiennent qu'à vous-même et que la perfection n'est qu'une illusion. Mais ça, votre conscient le sait déjà. Il serait peut-être bon aujourd'hui de le rappeler à votre inconscient. Arrêtez de s'inquiéter de ce que les autres pensent de vous. C'est ce qu'on nous dit partout. Et pourtant, cela est impossible et votre inconscient le sait parce qu'être vous-même, c'est aussi l'être avec des personnes en face de vous. Être vous-même, c'est aussi être honnête, dire la vérité, montrer aux autres qui vous êtes réellement. Alors comment être honnête avec les autres si on ne l'est pas avec soi-même? C'est là que tout commence, parce que finalement, nous nous préoccupons tous de ce que les autres vont penser. Mais le souci, c'est quand nous nous inquiétons de cela avant tout le reste. La priorité devrait être l'opinion que nous avons de nous-mêmes, au-delà du regard des autres, qui bien sûr ne nous est pas indifférent, mais qui reste peu important finalement. Et c'est comme ça que Marine se sentait de jour en jour, de plus en plus différente, et si soucieuse de ce que pouvaient penser les autres d'elle. Elle passait son temps à suivre des blogueurs pour savoir comment se coiffer, s'habiller ou se maquiller. Elle avait peur de ne pas vraiment avoir sa propre personnalité, que la sienne ne soit tout simplement pas acceptée. Il faut dire que, depuis toute petite, son père lui avait bien fait comprendre qu'elle n'était pas très fut-fut, comme il disait, et qu'elle ferait mieux de faire un métier qui ne demanderait pas trop de travail mental. Marine s'était retrouvée à faire des études pour devenir infirmière, sans vraiment y croire parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas assez douée pour aider les gens, déjà qu'elle n'arrivait pas à s'aider elle-même. Et chaque matin, dès le lever, en sortant de chez elle, le combat commençait. Entre son esprit et la réalité, entre la parano et la vérité, entre la peur du jugement et le néant. Marine avait beau se dire que ça allait passer. Plus les jours passaient, plus elle vieillissait, plus elle sentait le regard des autres se poser sur elle. Il lui arrivait si souvent, dans le métro, de jeter un coup d'œil à travers la vitre
pour voir son propre reflet et vérifier qu'elle n'est pas un cheveu en l'air ou quelque chose qui ferait qu'on la regarderait de travers. Elle sombrait de plus en plus en se comparant aux passants et en observant les moindres faits et gestes des gens, en essayant de deviner leurs pensées, en ayant toujours la peur au ventre qu'ils la dévisagent. Quand elle marchait, elle prenait bien soin de mettre chaque pied l'un devant l'autre, tout droit, en se rappelant son père qui lui disait « Marine, arrête de marcher comme ça, les pieds en canard, sinon on se moquera de toi. » Elle avait suivi les conseils de son père et elle faisait attention à sa démarche, à son allure. Et le plus important, ne pas montrer ses dents. C'est vrai que son père lui disait souvent qu'on aurait dit Dracula et qu'elle était plus jolie sur les photos quand elle ne souriait pas trop. Alors, elle avait même fini par arrêter de sourire, de peur de trop rire et que ses dents se voient. Elle avait tellement voulu plaire à son père qu'elle en avait oublié de se plaire à elle-même. Elle aurait tellement aimé qu'on l'accepte qu'elle avait été prête à faire n'importe quoi, que ce soit dans son couple, avec ses amis, au travail, avec ses collègues et bien sûr avec ses parents. Elle était prête à donner de sa personne entièrement pour qu'on aime un semblant d'elle-même, même si cela ne lui ressemblait plus du tout. Elle était devenue l'ombre d'elle-même et elle ne savait plus comment faire marche arrière pour retrouver son identité. Elle avait l'impression de l'avoir perdue à tout jamais. Et pourtant, un soir, en rentrant du travail, elle aperçut dans le métro un petit garçon qui riait. Il était seul avec sa maman. Mais il parlait tout seul, à son ami imaginaire. Sa mère n'avait pas l'air de s'en soucier. Et c'est à ce moment-là que Marine se dit « Et si un adulte faisait cela dans le métro, se mettre à parler seul, il aurait l'air stupide. Bien, il passerait pour un fou. Et si c'était moi qui faisais ça, qu'en penserait mon père ?» Et là, c'est comme un déclic qui se mit en marche. Le regard des autres n'était rien à côté de ce que pouvait penser son père d'elle-même. Elle avait tellement eu besoin de cette reconnaissance, elle avait tellement ressenti ce manque d'amour, qu'elle pensait que la terre entière la trouvait aussi stupide que l'avait trouvé son père. Finalement, son père n'avait juste pas su comment lui dire les choses pour grandir, car lui-même n'avait pas été épargné étant enfant. Mais cela est une autre histoire dont ton inconscient se doute déjà. Alors peut-être que notre inconscient pourrait aussi faire le lien aujourd'hui entre cette peur du regard des autres et ce qu'on a vécu quand on était petit. Peut-être des remarques blessantes ou une moquerie qui n'avait l'air de rien à l'époque, mais qui finalement a laissé des traces et a pu revenir du jour au lendemain en guise de bienvenue à la vie adulte. Peut-être des ados un peu mal dans leur peau qui voulaient se sentir aimés par d'autres en vous critiquant, en vous faisant sentir moins bien qu'eux, parce qu'eux-mêmes ne se sentaient pas forcément mieux. On a tous notre vécu et notre histoire, et les vieilles blessures sont parfois bien cachées dans le noir. Un jour, elles peuvent réapparaître. Un simple mot, une couleur, une odeur, une plaisanterie, qui se transforme en une vieille peur du passé. Alors peut-être qu'on pourrait laisser ces peurs de côté, comprendre que le regard de l'autre n'est finalement que le reflet qu'on se porte à soi-même. Si l'on arrêtait de se punir et de redouter du regard des autres le pire, arrêter de croire que ce que les autres pensent de nous est toujours négatif et se concentrer sur notre propre regard, notre propre histoire. Il est vrai qu'à un moment donné, ce regard que l'autre porte sur nous nous importe, et c'est une réaction humaine normale. Et on a tous dit un jour, moi, ce qu'il en pense, ça me passe au-dessus. Aussi loin que remonte cela, était-ce vrai, ou juste une illusion qu'on essayait de dissimuler, derrière la peur de décevoir?
peut-être que la peur du regard de nos proches reste encore la plus grande peur qui remonte parfois, car ce sont ces personnes à qui nous tenons le plus, dont nous avons le plus peur de perdre leur amour. Pourtant, en vous préoccupant de ce que vous faites personnellement, de qui vous êtes, plutôt que de ce que les autres vont penser de vous, vous pourrez prendre conscience de votre être dans sa totalité et enfin vous accepter, avec vos qualités et vos défauts, avec vos forces et vos faiblesses, en montrant au monde qui vous êtes réellement, en montrant cela au monde, en montrant cela à vous-même, en étant honnête avec vous-même, en arrêtant de jouer un rôle pour ne plus souffrir. À partir de maintenant, vous pouvez faire confiance à votre propre regard sur le monde. Vous pouvez être authentique, exprimer ce que vous ressentez, même si cela ne plaît pas toujours. Être en plein accord avec vos valeurs et non pas avec celles des autres. À partir de maintenant, vous vous accordez votre regard en priorité, car quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous savez que vous êtes dans le droit chemin et que vous êtes sur la bonne route, simplement en vous acceptant et en vous aimant chaque jour un peu plus. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir doucement à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, au moment présent.